Bonjour et bienvenue à la 5e édition de MFR TV. Je m'appelle Margot, je suis élève à la maison familiale rurale de Questembert en bac professionnel conduite et gestion d'entreprise agricole. Avec Léa, notre chroniqueuse, et notre équipe, nous sommes allés à la rencontre de Anne-Françoise Danard, ancienne élève à la MFR de Questembert. Bonjour, je m'appelle Léa Courmartin, je suis également en bac professionnel conduite et gestion de l'entreprise agricole. En effet, nous avons eu l'occasion d'interviewer Anne-Françoise Danard sur sa boutique à la chapelle Gasseline. En voici un extrait. J'ai été en 6e et 5e en cursus normal, on va dire. Ensuite, j'ai intégré l'école de Questembert en alternance. Parce que donc c'est les chevaux qui m'intéressaient et c'est vrai que là ça liait les deux quoi. Comme beaucoup d'entre nous, j'aimais pas trop l'école en fait, j'aimais beaucoup les chevaux donc ça a lié les deux en fait et c'est vrai que ça m'a remis, disons que ça m'a redonné confiance en l'école et ça m'a remotivé en fait. Et en fait on avait une paire de rennes à fabriquer. Et là, c'est vrai que ça a été la révélation. J'ai tout de suite aimé fabriquer des choses en cuir, en fait. Ensuite, j'ai intégré l'école de jockey de Chantilly, après Questembert. Donc, ce qui m'a donné confiance également pour intégrer cette école-là, qui est très dur c'est très dur à y rentrer, en fait. Il y a une présélection, puis une sélection. Donc le fait d'avoir été à Questembert, en fait, moi j'ai fait un pré-apprentissage, donc j'avais déjà un patron, ça m'a donné une grande confiance en moi. Ça fait 10 ans que je suis installée ici et 15 ans en tout, donc j'ai commencé à la maison, j'avais mon atelier chez moi en fait. Je rénove pas mal de selles, tout ce qui est briderie, tout ça, mais mon produit phare, je dirais que c'est les ceintures. Je travaille pour toutes les disciplines, en fait. Moi, je ne me contente pas qu'à une seule, donc ça me permet de côtoyer beaucoup de monde. Ça va des gens du cirque aux gens de la chasse à courre. Mais ça permet de s'améliorer, découvrir autre chose, parce qu'en fait, c'est un artisanat assez vaste en fait. Je conseille aux jeunes qui décrochent un petit peu du cursus normal d'intégrer une MFR parce que je trouve que c'est un bon système pour éviter de se perdre un petit peu dans la vie, quoi. En fait, moi je décrochais du cursus normal, donc c'est vrai que j'étais un petit peu, on va dire, perdue. Et le fait d'être en apprentissage, ça vous recadre directement, puisque on est amené à aller chez un patron, donc prendre des responsabilités, et on vous fait confiance, donc c'est à vous d'assurer derrière. Et du coup, le fait d'avoir 15 jours d'école, 15 jours de stage, eh bien, on est content de retourner à l'école ensuite parce que quelquefois on vous fait tellement travailler en stage que on finit par re-aimer l'école. Donc, non, c'est un bon système, je trouve. Suite à cette interview, nous avons la joie d'accueillir Élise Monnier qui va nous faire part de son parcours et de son métier. Bonjour Élise et bienvenue. Merci d'être avec nous. Du coup, je vais vous laisser présenter votre métier et nous dire depuis quand vous l'exercez. Je suis sellière harnacheur chez Hermès depuis 9 ans et je travaille au cœur de Paris pour fabriquer des selles de qualité qui s'adaptent parfaitement au dos du cheval ainsi qu'au cavalier. D'accord. Qu'est-ce qui vous a permis de choisir ce métier ? J'ai choisi ce métier parce qu'il alliait deux choses que j'aime énormément, donc c'est la création et le monde du cheval. D'accord. Comment vous avez choisi vos études ? En fait, mes études, j'ai commencé par un BEP activité hippique à la MFR à Questembert et j'ai suivi par un bac pro élevage équin. Ensuite, comme je savais que je voulais travailler dans le milieu du cheval, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire exactement dans ce milieu-là, j'ai fait un bilan de compétences avec la mission locale où je me suis rendu compte par des stages que le métier de sellier harnacheur en fait me correspondait vraiment et j'ai donc enchaîné avec un CAP de sellier harnacheur. Qu'est-ce qui vous a plu dans le domaine de l'alternance ?
C'est que je trouve que c'est un bon moyen de rentrer dans le monde du travail et de voir les difficultés qu'on peut avoir dans le monde du travail. Quand on vous dit le mot MFR, à quoi est-ce que cela vous fait penser ? Pour moi, la MFR est justement un bon tremplin vers la vie active parce que ça permet d'avoir une certaine autonomie et d'apprendre à avoir un savoir-être dans le milieu du travail. D'accord, merci beaucoup Élise d'être venue et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Maintenant, je vais vous passer la parole à Margot. Nous vous remercions Élise d'avoir fait le déplacement et nous avoir fait partager votre vécu. Je vais maintenant vous présenter les différents parcours scolaires afin de finaliser ce projet. Donc tout d'abord, on peut commencer de la 4e à la 3e en stage découverte au sein de la MFR, pour ensuite continuer sur un bac professionnel conduite et gestion de l'entreprise agricole ou hippique, et se spécialiser avec un CAPA palefrenier-soigneur ou un CAP sellier-harnacheur. Ces formations sont disponibles à la MFR ou dans les différents établissements dans le Grand Ouest. L'émission s'achève. Nous remercions tout particulièrement Anne-Françoise et Élise d'avoir donné de leur temps. À bientôt sur MFR TV.